Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va réaliser un look hyper facile, voilà, vraiment à la portée de tout le monde et qu'en plus vous pouvez vraiment accentuer en fonction de vos goûts bien sûr et en fonction de l'événement. C'est-à-dire qu'il peut être portable tous les jours et que si vous voulez un peu plus de fantaisie, un peu plus le travailler, bah c'est entièrement possible et c'est aussi en fonction de votre niveau. Si vous voulez mettre un petit liner à la fin, si vous voulez mettre des faux cils, voilà, vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo. J'espère que ce look va vous plaire. En tout cas, moi, c'est le look que je fais tout le temps en ce moment et que j'accentue en fonction de ma flemme ou pas. Et du coup, dans cette vidéo, je vais utiliser la petite palette de chez Huda Beauty. Je pense que vous l'avez vu passer pas mal de fois, cette petite palette. C'est la Kaki Eyes et Huda en a sorti de plusieurs couleurs et ces petites palettes font à chaque fois sensation dès qu'elles sortent. Celle-là ça fait un petit moment mais elle vient d'arriver dans mon Sephora, donc pour vous dire à quel point on est en retard. C'est du nude un peu kaki. En soi, elle casse pas trois pattes à un canard, je vous l'accorde, mais franchement, il y a moyen de faire des trucs hyper sympas. Et en fonction de ce que vous rajoutez, ça peut faire un look de plus en plus accentué. Moi, j'adore. La formulation est vraiment sympa. Déjà parce qu'elle est vegan, il n'y a pas beaucoup de palettes chez Huda Beauty qui sont vegan. Du coup, je vous invite à aller voir sur son site et à taper vegan dans les recherches et vous allez avoir quelques listes de produits qu'elle propose qui sont vegan. Du coup, cette palette en fait partie. Il me semble que les dernières palettes qu'elle a sorties avec le packaging un peu léopard, celles-là par contre, il me semble qu'elles ne sont pas vegan. J'ai pas trop compris pourquoi et c'est fort dommage. Je vous invite toujours à checker les sites et tout directement pour voir si leurs produits sont vegan. C'est pas tout le temps marqué. Mais en tout cas, celle-là, oui, donc ça fait plaisir. Surtout que la qualité est vraiment au rendez-vous. Elle est très pigmentée, je trouve, et les petits fards irisés sont trop beaux. Et dans cette vidéo, on va aussi tester des nouveautés sourcils parce que oui, j'ai craqué pour le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, parce que bon, les sourcils au savon c'est bien, mais c'est quand même un petit peu long. Et dans cette vidéo, je vais essayer vraiment qu'on gagne du temps, qu'on fasse quelque chose de simple. Et voilà, vraiment à la portée de tout le monde, ou puis même un petit make-up que quand vous n'êtes pas chez vous, voilà, vous emmenez pas 50 produits et que vous passiez pas 2 heures dans la salle de bain à vous make-upper. Non, ça, on en a marre. Et puis même le matin, quoi, le matin, on est vraiment à la minute près le matin et franchement, on n'a pas envie de passer 3 heures. C'est parti, on va commencer par les yeux. Je ferai mon teint à la fin parce que je vais utiliser ma technique du scotch. C'est vraiment une technique que j'utilise maintenant à chaque fois. Je n'arrive plus à m'en passer, vraiment j'adore. Du coup hors caméra j'ai pu appliquer mon petit scotch et ma base à paupières de chez Beauty Bay toujours. Et du coup maintenant on va pouvoir commencer le make-up. Du coup je vais commencer avec la petite teinte rose en haut. Celle-ci. C'est bien, il n'y a pas de nom de fard, du coup je ne vais pas bégayer tout le long de la vidéo en essayant de décrypter le nom du fard, donc ça c'est très bien. Un pinceau un peu fluffy de chez Beauty Bay. Je prélève un petit peu le fard et je vais venir le tapoter sur le coin de ma palette. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait à chaque fois, peu importe les fards, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de chute. Et voilà, même si j'ai pas fait encore mon teint, vaut mieux être trop prudent. Du coup j'applique le petit rose en dessous le sourcil, c'est la couleur qui va me permettre de dégrader un peu mieux le marron par la suite. Le petit rose ne se voit pas énormément mais c'est pas très grave, voilà, c'est juste histoire de pouvoir mieux dégrader par la suite les autres fards. Je vais venir prendre le petit marron ici avec le même pinceau. Vous pouvez en prendre un autre, moi c'est parce que j'ai la flemme. Et du coup je vais venir le mettre un peu plus dans le creux. Du coup j'essaie quand même de dégrader un petit peu la fin du fard. J'effleure tout doucement pour essayer de faire un truc assez flou quand même.
est là, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir appliquer la couleur kaki centrale de la palette voilà, sur la paupière mobile. Ok, du coup une fois qu'on a fait ça, on va venir intensifier un petit peu le make-up. On va prendre un pinceau toujours un peu fluffy mais plus fin. Et on va prendre le marron un peu plus foncé ici. Et je vais venir le mettre à l'extrémité du make-up et un petit peu dans le creux de paupière. Pour voilà, lui donner un peu plus d'intensité. Voilà, et si ce n'est toujours pas assez intense, on rajoute un tout petit peu de la couleur la plus foncée de la palette. Il faut y aller vraiment doucement parce qu'elle est hyper pigmentée. Et pareil, je mets sur l'extérieur et un petit peu dans le creux. C'est vraiment un tout petit peu histoire de bien intensifier. Du coup voilà, niveau intensité, je pense qu'on n'est pas trop mal. Moi j'aime bien, c'est comme ça que j'aime en tout cas. Et du coup, on va venir prendre la couleur un peu kaki irisée du coup de la palette juste ici. Et on va venir l'appliquer sur la paupière mobile. Je déborde un tout petit peu au-dessus de la paupière pour pas que ça fasse quelque chose de trop net. Si vous trouvez que votre make-up manque un petit peu de lumière, je vous invite à rajouter cette teinte-ci de la palette, c'est un petit doré. Moi je l'applique ici, voilà, pour donner un peu plus de lumière et ça marche tout de suite. Du coup voilà, c'est simple et efficace. Par contre, je vous conseille vraiment de faire votre teint après parce que du coup les paillettes, ça chute vraiment beaucoup en dessous. Là pour l'instant j'en ai fini avec le dessus de la paupière. Du coup je vais pouvoir enlever mon petit scotch et commencer la suite du make-up. Du coup là je vais passer aux sourcils avec le petit Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Je continuerai le make-up des yeux après le teint. Là j'étais trop pressée d'utiliser ce produit, ça se présente comme ceci, enfin je pense. Oui ça colle un peu. Du coup ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez grand chose. C'est marrant, ça sent la colle, la colle UU. Je vais prendre un goupillon propre. Oups, mince, ok. Je pensais que c'était beaucoup plus dur que ça, je viens de faire un gros trou dedans. Ok, c'est un peu... Je ne l'ai jamais utilisé, hein. C'est un peu un crash test. J'ai pas trop vu de vidéo non plus de comment on l'utilisait. Mais vu le prix, on va peut-être mettre un minimum de quantité. Vraiment le minimum du minimum. Je vais voir ce que ça donne avec ça. Ça a l'air plus pratique que le savon en tout cas. Bon, faut pas trop en mettre parce que wow, ça colle vachement bien. Ah, c'est grave mieux. D'habitude j'utilise le Soap Brow, vous savez. Mais je suis pas une experte des sourcils. Hein. Je suis pas très douée dans ce domaine. Je galère un peu. Ça sèche un peu vite, hein. Je pense qu'il faut se dépêcher pour les faire. Voilà. Là, ça a l'air à peu près correct. De toute façon, mes sourcils ne sont archi pas symétriques. Mais voilà. En tout cas, le produit est vraiment trop bien. Je suis trop contente. C'est un gain de temps incroyable le fait de voilà, de pas faire sa pâte à savon, de pas attendre 50 ans que ça sèche parce que là, bah, j'ai quasiment l'impression que c'est déjà sec donc je vais bientôt pouvoir passer à la pommade. Donc ça, c'est vraiment bien. Une fois que mes sourcils sont à peu près secs, je vais utiliser une pommade à sourcils. Donc celle-ci, c'est la Révolution Pro
J'ai pris en teinte ASH Bro. Voilà, c'est un peu un marron taupe. J'ai pas trop l'habitude des pommades, je vous avoue, d'habitude j'utilise la Brobox de chez Urban Decay. Je vous montre même pas dans quel état elle est parce que franchement ça fait trop peur. Et du coup je l'ai quasiment fini ce produit après des années, franchement. Et du coup je voulais essayer autre chose. Du coup j'ai un peu peur, on va voir ce que ça donne. Du coup je prélève un petit peu de produit et je vais essayer voilà, de combler un peu les trous et de donner une forme à peu près symétrique de chaque côté. Voilà, c'est parti, on va voir ce que ce petit produit a dans le ventre. Ça a l'air pas mal. Ouh, c'est un peu foncé, non? J'ai l'impression. Bon, du coup, on va dire que pour les sourcils, c'est à peu près bon. De toute façon, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Là, ça me paraît quand même hyper foncé comparé à ma couleur de cheveux. Ici, c'est naturel. Euh, je sais pas. Je suis assez mitigée. Je trouve ça quand même hyper foncé. Mais bon, c'est peut-être parce que j'ai plus trop l'habitude de me voir avec des sourcils aussi marqués que ça. D'habitude, je les fais beaucoup plus clairs. Donc je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous choque ou pas. Moi oui, ça me choque un peu. Du coup on va pouvoir passer au reste du teint. J'ai déjà mis la base Hangover de chez Too Faced sur mon visage, mais elle est pas ouf dans le sens où elle hydrate plus qu'elle ne camoufle les pores. Du coup je vais utiliser en plus, j'avais eu un échantillon de chez Too Faced d'ailleurs qui, elle est vegan cette base et je vous la recommande à 10 000%, elle est trop bien. Dès que j'aurai fini l'échantillon je pense que je vais me l'acheter, c'est la Primer on Peachy. Quoique c'est vrai qu'il y a la dernière aussi, la dernière base de chez Too Faced et tout que tout le monde parle, la Primer on Poreless. Faut voir si elle est mieux que celle-là ou pas. Parce que celle-là, elle est vraiment mais miraculeuse. Enfin, vraiment, vous l'appliquez et elle vous lisse la peau instantanément. Vraiment, cette base, elle est beaucoup trop bien. Je vais vraiment l'appliquer sur tout mon visage et bien insister sur les joues parce que c'est là que je vais avoir mon acné, mes rougeurs et les pores bien dilatés. Du coup, une fois que le primer a bien pénétré dans ma peau, je vais venir appliquer mon fond de teint. C'est le Best Skin Ever de chez Sephora. Il est un tout petit peu trop clair pour ma carnation actuellement parce que j'ai fait des UV et je l'avais acheté avant. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je vais réchauffer mon teint par la suite avec du contouring. C'est pas très grave en soi. Et voilà, c'est parti. C'est extrêmement blanc. Ça me fait vraiment bizarre de me dire que j'ai cette teinte quand je ne fais pas d'UV, que je ne m'expose pas au soleil. Enfin bref, les 3 quarts de l'année, quoi, j'ai cette teinte-là. Oh, c'est triste. Donc là, je vais pas mettre plus de matière, de toute façon, le fond de teint n'est pas très couvrant de base. Voilà, on va pas se mytho. Du coup, je vais utiliser le Born This Way de chez Too Faced. C'est mon anti-cerne le plus foncé que j'ai. Du coup, je vais l'appliquer voilà, sur ma zone T. Parce que clairement, le fond de teint n'est pas du tout couvrant. Alors cet anti-cerne, c'est vraiment une pépite. Je sais qu'il coûte cher, mais franchement, quand je vois la couvrance qu'il a, c'est juste incroyable. Vraiment, je l'aime trop. Une fois que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint et mon super anti-cerne, je vais venir poudrer le tout avec la poudre de chez Kat Von D. Je prends un gros pinceau et je vais venir poudrer généreusement tout mon teint. Une fois que j'ai fini d'appliquer généreusement ma poudre sur mon fond de teint, je vais continuer mon teint
avec le petit Donuts de chez Beauty Bay. C'est un petit bronzer beaucoup trop beau. Je l'adore, je ne m'en passe plus depuis que je l'utilise. Et du coup je vais venir réchauffer mon teint tranquillement avec ce petit produit. Faut y aller mollo parce que très pigmenté. Ensuite le petit blush Peachy de chez Beauty Bay, toujours je l'adore, c'est une teinte un peu pêche, voilà comme son nom l'indique. Et franchement il est trop beau, je ne m'en passe plus, lui c'est pareil, je l'aime trop. Ensuite en highlighter je vais utiliser le Elizabeth de chez Martin Cosmetics. Il y a des choses qui ne changent pas. Du coup j'en mets un petit peu. J'adore cet highlighter. Cet highlighter est vraiment magnifique. Mais je vais le combiner avec un autre, vous allez voir ça tout de suite. Du coup je vais combiner le Elizabeth de chez Martin Cosmetics avec le Wheat Dream de chez Jeffree Star. Franchement je l'aime trop cet highlighter, mais il est un chouïa trop doré pour moi. C'est pour ça que je le combine avec le Elizabeth qui est beaucoup plus clair. Et vous allez voir franchement avec un make-up un peu marron kaki, ça le fait grave. J'aime beaucoup trop. Après faut aimer l'highlighter parce que franchement celui de chez Jeffree Star est hyper pigmenté. Après voilà, moi ça me dérange pas, j'adore ça, mais waouh, à la caméra ça fait vraiment une barre. Waouh. Du coup toujours avec l'highlighter je vais en profiter pour l'utiliser dans mon make-up. Du coup je vais prendre un petit pinceau et je vais venir appliquer l'highlighter en dessous mon arcade. Voilà, pour faire des petits rappels dorés. Et je vais venir l'appliquer aussi en coin interne. Il est trop beau. Du coup une fois qu'on en est là, libre à vous de terminer le make-up comme vous le souhaitez, de faire un dessous d'œil ou pas, de faire un liner ou pas, mettre des faux cils ou juste du mascara, c'est comme vous voulez. Moi personnellement je vais juste faire un trait de liner et mettre un petit peu de mascara. Pour moi pas de faux cils aujourd'hui parce que j'ai mon petit Mochi qui m'a demandé de faire une vidéo sans faux cils. Et ben voilà, j'espère que tu verras cette vidéo Mochi parce que là ça me brise le cœur de ne pas mettre de faux cils sur ce look. Mais bon, voilà, on fait plaisir à ces petits abonnés. C'est parti, on va tracer ce petit trait de liner avec le Epic Ink Liner de chez NYX. Et du coup c'est trop bien d'avoir fait cette forme parce que j'ai juste à la suivre en fait. Donc ça va bien m'aider. Donc c'est parti, j'ai pas de technique spéciale pour le liner. Donc j'essaie juste de faire un truc à peu près symétrique. Le reste, voilà, je peux pas vous donner trop de conseils pour le liner parce que je suis vraiment très nulle. Ok, j'ai à peu près réussi à faire un liner, bon pas totalement symétrique mais en même temps avec mes paupières de merde c'est un petit peu compliqué. Du coup là on va passer au mascara, du coup je ne vous le présente plus, c'est le Size Up de chez Sephora. Du coup on va pouvoir passer à la dernière étape et ce sont les lèvres. Du coup je vais pas faire de contour des lèvres, je suis pas très douée. Et puis même on est dans l'objectif de gagner du temps, de faire un make-up assez rapide. Bon quand vous voulez faire un make-up rapide vous faites pas un teint comme ça, hein, on est d'accord. Moi j'enchaîne directement avec le rouge à lèvres liquide mat de chez Martin Cosmetics, je pense que ça ne vous étonne plus. Et du coup c'est le Cyprine parce qu'il est un petit peu marron quand il sèche et du coup j'aime bien. Du coup je vais appliquer celui-là tout de suite.
Du coup voilà pour le look final avec la petite palette Kaki Haze de Haze, je ne sais pas, de chez Huda Beauty. J'espère que ce look vous a plu. J'avoue que c'est quelque chose de très simple, de très naturel comparé à ce que je fais d'habitude. Je vous avoue que là j'ai l'impression que mon look n'est pas fini parce que j'ai pas de faux cils triple XL, mais bon, ça fait du bien de changer et de vous proposer quelque chose de plus accessible. En tout cas, moi ça m'a plu de faire ce look avec vous et de vous montrer mes indispensables, voilà, à emmener si vous partez en week-end et que vous voulez pas emmener masse make-up. En tout cas voilà, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tous vos petits avis dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et n'hésitez pas aussi à checker les barres d'infos, je les remplis au maximum avec tous les produits que j'utilise, et j'y mets aussi mes petits réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez me suivre sur d'autres plateformes, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.